Je vous salue, mon corps, ambassadeur de mon âme, messager du monde, nef de ma vie terrestre. J'ai haï mon corps pendant des années. J'ai jamais eu de complexe. Il y a évidemment certaines parties que j'aime moins que d'autres, mais pas au point de faire une fixation douloureuse. En revanche, je lui en ai beaucoup voulu. J'en ai voulu parce que, à mes yeux, il était le véhicule, le messager de ma souffrance. À savoir que la douleur, la terreur, la tristesse, la colère, le manque, la frustration, la fatigue, la faim, le froid, l'horreur, la haine, c'est parce qu'il était là que je pouvais ressentir tout ça. Et putain, ce que je l'ai haï de me faire vivre tout ça. À tel point que j'ai fini par lui faire du mal moi aussi et à perpétrer moi-même ce que j'abhorrais et ce que je rejetais. Je vous remercie, mon corps, d'avoir été si fort pour être resté fidèle et vaillant dans les épreuves. Alors, je suis passée bien sûr par de l'automutilation. Je suis passée aussi par du sport à outrance, par exemple, à savoir que je pouvais sortir d'une séance de sport avec 40 degrés de fièvre, des douleurs de partout, l'incapacité de bouger ou de faire quoi que ce soit les jours qui suivaient, et donc de devoir aller chercher en moi une force supplémentaire pour me mouvoir malgré la douleur. Et évidemment, j'ai eu des propos, j'ai tenu des auto-jugements à son égard extrêmement durs et sévères. Et la première étape pour aller vers une guérison et vers un amour de mon corps que je peux avoir aujourd'hui, eh bien, ça a été de comprendre mon lien à la douleur. Et j'ai compris que j'étais addict à cette douleur. Mais pas pour n'importe quelle raison. Tout simplement parce que, à mes yeux, à ce moment-là, la douleur, c'était la seule façon dont je disposais de me sentir vivante. Renaud, le chanteur, a dit dans je ne sais plus quelle chanson que la douleur a de bien qu'elle n'arrive qu'aux vivants. Et c'est vraiment ce que j'expérimentais à cette époque-là, à savoir que la douleur, c'est le seul moyen que j'avais d'entrer en contact avec ma chair, avec mon vivant, avec ma matière et à me sentir présente et existence. Mais Dieu merci, paradoxalement, j'avais en moi déjà, très jeune, un amour intense et une foi profonde en la vie. Et c'est en choisissant d'une façon ou d'une autre de me tourner vers cette part de moi que j'ai pu cheminer vers la guérison et vers l'amour que je peux avoir aujourd'hui pour mon corps. Je vous rends grâce, mon corps, de me faire belle apparence, d'être mon être et mon paraître et le vaisseau de mes désirs. En fait, j'ai ce truc qui me maintient et qui entretient en moi la flamme de mon existence, et ce depuis aussi loin que je m'en souvienne, à savoir que j'ai compris très jeune que l'univers et moi ne faisons qu'un, que je suis un morceau de lui, qu'il est un morceau de moi, et cette humble grandeur et cette infinie puissance que je ressens lorsque je me connecte à cette idée et qui m'envahit lorsque je me connecte à cette idée très naïve que j'ai réunie en une seule phrase lorsque j'étais gamine et que j'ai gardée depuis, je suis une enfant des étoiles, et c'est cette idée très ancrée dans ma chair justement et dans mon sang et dans mon âme qui m'a permis de peu à peu me tourner vers la lumière et l'amour, que ce soit en moi, que ce soit envers les autres et que ce soit à l'égard du monde. Je suis la vie, je suis convaincue de ça, je suis la vie, je suis moi-même cette étoile dans mon ciel intérieur, et chaque fois que je me sens perdue, eh bien cette connexion, je suis une enfant des étoiles, me rappelle d'où je viens et qui je suis vraiment. Et donc, chaque fois que je doute, eh bien ce désir que j'ai acquis très tôt et que je nourris depuis toujours aussi, de me sentir digne de ce cadeau qui m'a été fait, me permet de revenir sur le droit chemin et de ne plus me perdre finalement en route. Je vous promets, mon corps, de me montrer digne de vos efforts, de ne jamais vous offenser et de vous aimer, même dans vos faiblesses. Aujourd'hui, j'aime mon corps depuis des années. Je n'ai toujours pas de complexe. Il y a évidemment encore des parties que j'aime moins que d'autres, mais pas au point de faire une fixation. En revanche, j'ai un profond respect pour lui. J'ai un profond respect pour lui parce que il est le véhicule de mon bonheur et de ma joie. À savoir que la paix, la douceur, la félicité, l'abondance, l'énergie, la satiété, l'émerveillement, l'amour, c'est parce qu'il est là que je peux ressentir tout ça aujourd'hui et bien plus encore. Et putain, ce que je l'aime. Je l'aime au point de le bénir et de perpétrer chaque jour moi-même tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a donné. Et une des raisons aussi pour laquelle j'ai développé cette force, cet amour fort à son égard, c'est que je suis éberluée par la ténacité dont il a fait preuve, à savoir qu'il a tenu bon en fait tout ce temps.
J'ai une gratitude infinie pour la qualité de ma santé, qu'il a su conserver malgré tout ce qu'il a pu subir, que ce soit de mon fait, que ce soit du fait d'autres personnes ou même de l'extérieur. J'ai toujours été en bonne santé, je suis encore aujourd'hui en bonne santé, une santé que bien sûr j'ai appris à valoriser, à aimer, à nourrir et j'en prends soin aujourd'hui, mais je suis incroyablement surprise, dans le bon sens du terme, de voir cette capacité qu'il a eue de tenir bon et donc de m'accompagner, moi, dans ma résilience et dans ma capacité également à ne rien lâcher. Aujourd'hui, je le vois comme mon temple, ma force, mon infini, mon silence, mon bien le plus précieux et je remercie Dieu chaque jour de m'avoir fait don de ce merveilleux véhicule pour faire cheminer mon âme. Je vous aime, mon corps, d'être ce temple dédié à la vie, cet espace connecté à l'infini, ce cadeau qui vaut de l'or. Je vous aime, mon corps, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.